suis Zéna Abirached, je suis autrice de bande dessinée et illustratrice. Alors, le dernier livre s'appelle Le Grand Livre des Petits Bruits. Et comme son titre l'indique, c'est un grand livre. Donc, ce sont 9 situations de notre quotidien qui sont racontées à travers ces sons. Il y a une scène qui se déroule dans la salle de bain, par exemple, avec tout un tas de splitchy, splatcha, frotte, frotte, blob, blob, pip, blablabla, parce qu'il y a la radio. L'ironie du sort, c'est que j'ai dessiné ce livre pendant le premier confinement. Donc au départ, j'avais plutôt envie d'aller dans tous ces lieux, de m'asseoir avec un carnet et d'écouter et de prendre note de tous les sons que j'entendais. Malheureusement, j'ai pas pu le faire, donc je me suis retrouvée chez moi dans une ville qui tout d'un coup était silencieuse et j'ai dû imaginer tout simplement tous ces bruits-là. Et comme la vie est très bien faite, il sort au moment du deuxième confinement, donc tout va bien. Alors, mon histoire avec le son, elle date d'il y a un petit moment. Déjà, avec mon premier roman graphique, Le Jeu des Hirondelles, il y avait une place importante accordée au son. Donc, dans ce livre-là, c'est un peu particulier. C'est un récit autobiographique qui se déroule à Beyrouth dans les années 80, donc pendant la guerre. Et je n'ai pas eu envie de dessiner la guerre ni de la représenter d'une manière frontale. Et je me suis dit que le son pouvait peut-être permettre de symboliser justement l'irruption de la guerre à l'intérieur de l'appartement dans lequel on était réfugié, où on avait construit une espèce de bulle comme ça, où on se croyait en sécurité. Donc on entend beaucoup l'extérieur. Ensuite, évidemment, avec le piano oriental, c'était un peu le son était presque le point de départ du livre. Enfin, plus que le son, mais comment dessiner le son. Donc le personnage principal du livre est un piano. C'est un piano droit qui ressemble à tous les autres pianos droits du monde, mais qui a une particularité, c'est qu'il arrive à jouer les quarts de ton de la musique orientale. Et donc c'est un piano qui peut aussi bien jouer la musique occidentale que la musique orientale. Les deux musiques n'étant pas écrites de la même manière, c'était jusque-là impossible de jouer le quart de ton sur un piano. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était en quelque sorte un instrument, en tout cas un piano bilingue, puisqu'il arrive à jouer les deux langages musicaux et à faire le lien entre ces deux traditions. Et mon envie, au tout départ, c'était de réfléchir à comment dessiner la musique et comment représenter le son de ce quart de ton, comment faire sentir au lecteur qu'on passe d'une langue à l'autre. Et donc, j'ai commencé à beaucoup travailler les répétitions. Notamment dans une page comme celle-ci, où c'est vraiment une répétition de motifs qui vient dire le son, le rythme, le changement d'un son à l'autre. En fait, j'avais envie que le lecteur entende et qu'à la limite, quand il fait ça, que tous les sons jaillissent d'entre les pages. Quand la bande dessinée Le Piano Oriental est sortie, j'ai été contactée par un facteur de piano en Belgique qui a voulu transformer un de ses pianos en piano à quart de ton. Et pour ce faire, je l'ai mis en contact avec ma mère, qui est donc la petite fille de l'inventeur du piano oriental à Beyrouth. Et donc via Skype, elle lui a montré le piano de mon arrière-grand-père, comment ça fonctionnait, la pédale, les marteaux, etc. Et 3 mois plus tard, il a transformé en effet un de ses pianos en piano à quart de ton. Donc le piano de mon arrière-grand-père dont je parle dans Le Piano Oriental, qui était unique jusque-là, a aujourd'hui un frère presque jumeau qui est en Belgique. Et je vous raconte ça parce que le morceau qu'on va écouter tout à l'heure est composé par Stéphane Sapis, qui est un ami pianiste qui a composé 14 morceaux inspirés de 14 passages du piano oriental. Donc le morceau que vous allez écouter est tiré de son album Le Tsapis volant et enregistré sur le piano oriental belge. Et il est accompagné à la voix d'une chanteuse que j'aime beaucoup, qui est d'origine syrienne et qui vit à Paris, qui s'appelle Lynn Hadib, qui a, alors non, ça c'est amusant quand même, qui a composé un scat en arabe en hommage à Victor Challita. Donc le morceau s'appelle Victor Challita, Victor Challita étant le meilleur ami de Abdallah Kamanja.
c'est ce monsieur avec de grandes moustaches. Voilà. Ce qui est quand même assez fou parce que c'est le seul personnage de bande dessinée à mon... Enfin, il me semble hein, que c'est le seul personnage de bande dessinée qui a sa musique. Victor Chalita. Enfin, c'est surtout que quand je dessine, j'entends le dessin et je suis toujours très tentée de le faire entendre au lecteur. C'est comme un rapport presque, enfin en tout cas sensoriel avec l'image.